Je n'ai pas le potentiel pour devenir entrepreneur. Et en plus de ça, si je deviens entrepreneur, j'ai peur d'être dans l'insécurité financière. Comment sortir de cette spirale et enfin aller au bout de tes rêves en mettant en place une activité de coaching? Je te parle de tout ça dans cette vidéo, juste après le jingle. Alors, je n'ai pas le potentiel pour être entrepreneur. En étant entrepreneur, j'ai peur de vivre dans l'insécurité financière. Ça, c'est une question qui m'a été posée par Vincent. Donc, merci Vincent pour cela, parce que ça me permet de le traiter en vidéo. D'ailleurs, si vous avez une question à me poser que vous aimeriez voir traiter, mettez-la dans le commentaire de cette vidéo. Posez-moi vos questions et j'y répondrai avec un grand plaisir. Voilà, donc peur de devenir entrepreneur. J'ai pas le potentiel déjà pour être entrepreneur. Devenir entrepreneur, effectivement, ça s'apprend. Devenir entrepreneur, effectivement, c'est quelque chose qui peut nous amener à un épanouissement énorme, pour peu qu'on aime transmettre, pour peu qu'on aime la liberté, pour peu qu'on aime contribuer. Devenir entrepreneur, c'est quelque chose d'extraordinaire, je dirais, de merveilleux, si on a ce type de valeur, contribution, croissance, liberté. Voilà, il n'y a rien de mieux pour moi en tout cas qu'être entrepreneur. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que devenir entrepreneur, ça s'apprend. Moi, j'étais salarié il y a quelques années, j'ai appris à devenir entrepreneur. J'ai appris les choses importantes pour que ça marche, pour que ça fonctionne. Je vais te raconter un petit peu comment j'ai réussi moi-même à développer les choses importantes justement pour arriver à ça, pour arriver à devenir un entrepreneur, un vrai entrepreneur, parce que maintenant j'ai plusieurs entreprises, et réussir en étant entrepreneur et réussir en contribuant à aider d'autres personnes. Alors la chose qui est importante dans la question qui m'a été posée, c'est que la personne qui m'a écrit là, a peur de vivre dans l'insécurité financière. Peur de vivre dans l'insécurité financière, ça c'est quelque chose qui me touchait également et qui m'a touché, même pendant que j'étais en cours de devenir un entrepreneur. Pourquoi? Parce que avant de devenir entrepreneur, évidemment, j'étais comme ça, j'étais flippé, bien évidemment, mais ça a continué à me suivre, cette sorte d'insécurité, même pendant la croissance de mon activité. Je m'explique. Quand j'ai commencé à développer mon activité, ça a bien fonctionné. L'activité est partie comme ça, un petit peu à la verticale. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai rapidement dépassé les chiffres d'affaires impressionnants. En moins d'un an, l'entreprise que j'ai commencé à développer à l'époque, a dépassé le million d'euros en moins d'un an. Donc je me suis retrouvé comme ça à la tête d'une entreprise qui générait plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, de vente. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, quand c'est arrivé, j'ai fait une petite fête. Voilà, je me dis, ok, on va marquer le coup. C'est quand même un chiffre important. Il y a beaucoup de personnes qui courent après ce fameux million. J'y suis arrivé, même si c'était pas mon objectif au départ. J'y suis arrivé, c'est cool. Par contre, ce qui s'est passé le lendemain, c'est un truc un petit peu incompréhensible. C'est-à-dire que le lendemain, je sais pas pourquoi, mais je suis rentré dans un état d'insécurité incompréhensible. Pourquoi? Parce que mon cerveau a travaillé pendant la nuit, je me suis dit, ok, j'ai gagné 1 million avec cette entreprise, enfin, j'ai généré un chiffre d'affaires d'1 million, mais qu'est-ce qui se passe si un jour, je perds ce million en fait? Qu'est-ce qui se passe? On ne sait jamais. Qu'est-ce qui peut se passer? Et ce qui s'est passé, effectivement, c'est que mon cerveau s'est mis à générer des tonnes et des tonnes de scénarios qui pouvaient, selon lesquels me permettre de perdre ce million. Donc j'étais en mode un petit peu panique, je dois l'avouer humblement, et j'étais vraiment flippé en me disant mais ok, mais si ça arrive, si ce scénario-là, et si on me vole cet argent, et si machin, et si la banque fait faillite, enfin j'ai imaginé plein de scénarios de perte de ce million. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai été pendant 2 jours dans le total inconfort parce que j'étais flippé, mais vraiment flippé de perdre ce million. Truc, mais vraiment incompréhensible. Croyez-le ou non, c'est ce qui s'est passé. Comment je suis sorti de ça? Tout simplement en me disant, ok, déjà stop, arrête ton délire Olivier, arrête ton délire de flip là. Maintenant, on va faire le scénario catastrophe. Effectivement, si tu perds ton million là, que tu as généré avec cette entreprise, qu'est-ce qui se passe? Donc quel est le pire du pire? Le pire du pire, qu'est-ce qui pourrait se passer? Donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai imaginé le pire scénario, le pire du pire, et je me suis dit, ok, si j'arrive à ne plus avoir d'argent d'ici, genre demain, je perds tout, on me vole tout, la banque fait faillite, le pire du pire, c'est quoi? Le pire du pire, c'est, je vais travailler, je vais bosser chez McDo, et je vais faire en sorte de payer mes factures. Si j'ai tout oublié, comment mettre en place un business ou ce genre de choses, si j'oublie tout, j'ai une noix de coco qui me tombe sur la tête,
je sais plus ce qui se passe, je sais plus où j'habite, je vais bosser chez McDo, c'est ça le pire du pire, quoi. Et je continue à payer mes factures grâce à ça, tout simplement. Admettons que le pire du pire, ce soit encore pire que ça. Donc je perds l'usage de mes bras, par exemple, et le pire du pire, je peux plus aller bosser chez McDo, je peux plus rien faire, je perds la mémoire, je sais plus comment générer un business millionnaire, j'ai tout oublié, voilà. Le pire du pire, je reçois des noix de coco qui me brisent les bras, quoi. Je peux plus aller bosser chez McDo, qu'est-ce qui se passe? Ben, qu'est-ce qui se passe? Je vais habiter chez mes parents. Waouh! Le pire du pire, c'est ça, quoi. Admettons que j'aille habiter chez mes parents, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a des personnes qui vont peut-être se foutre de ma gueule, des personnes qui vont se moquer de moi en disant « Ouais, ok, super, t'as fait haut et bas, t'as fait l'effet soufflé. Ok, super, et après, qu'est-ce qui se passe? » Les personnes se foutent de ma gueule, d'accord. C'est la peur du regard de l'autre, c'est la peur du jugement de l'autre, c'est ce genre de conneries, quoi, finalement, dont j'avais peur le plus, en fait. Ok, donc en imaginant le pire du pire, je me suis rendu compte que finalement, c'était pas si pire que ça, et que j'étais toujours vivant, j'étais proche de ma famille, et que c'était pas si terrible que ça. Voilà, donc le truc à affronter, c'était les gens qui allaient se foutre de ma gueule parce que effet soufflé, machin, mais voilà. C'était pas si terrible que ça. Donc ça m'a déjà bien apaisé par rapport à ça. Et puis deuxième truc que j'ai fait, c'est d'aller chercher tous les avantages de tout perdre. C'est-à-dire que j'avais une vision qui était complètement déséquilibrée. C'est-à-dire que je voyais que les inconvénients du fait que je perde tout mon argent, tout l'argent que j'avais gagné, tout l'argent que j'avais généré. Et en ayant mes perceptions qui étaient déséquilibrées, je parle bien de mes perceptions, mais le problème c'est que je me mettais du stress en me disant putain, si je perds tout, je vois que des désavantages. Je vois une liste énorme de désavantages. Par contre, je ne suis pas allé voir du côté des avantages. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans tout événement, il y a autant d'avantages que d'inconvénients. Tout est équilibré. Non, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rééquilibré la balance. Je suis allé chercher les avantages de tout perdre, en fait. Je suis allé voir tous les avantages que ça allait pouvoir m'apporter. Par exemple, d'aller vivre chez mes parents. Évidemment, j'allais passer plus de temps avec les gens que j'aime. J'allais passer plus de temps avec ma famille. J'allais être plus connecté à la nature, plus connecté à la terre. Si on perdait tout, peut-être que, j'en sais rien, qui sait, peut-être qu'il y aurait eu une crise mondiale. Même mes parents perdaient tout. On aurait été obligé peut-être de faire du jardinage, peut-être de produire nos propres légumes. Et reconnexion à la terre, reconnexion à la nature, reconnexion à ces valeurs-là, en fait. Moi, j'y vois que des avantages dans ce genre de choses. Pourquoi? Parce que j'adore la nature. Parce que ça me permettrait également de me reconnecter à ma famille, à mes parents, aux personnes que j'aime, chose que mon business m'empêche de faire par moment, parce que ça, surtout au départ, ça demandait beaucoup de travail. Voilà, donc j'ai listé tout un tas d'avantages, et j'ai pu lister des centaines et des centaines d'avantages finalement, ce qui m'a permis de rééquilibrer mes perceptions, et de faire en sorte que cette charge émotionnelle que j'avais de tout perdre, elle s'est anéantie en fait. Elle a été annihilée par tous les avantages que j'ai pu trouver en faisant cet exercice, tout simplement. Et ce qui s'est passé, c'est que, crois-le ou non, 3 mois après, je générais mon 2e million avec mon entreprise. 3 mois après seulement, après avoir fait cet exercice, je générais 2e million. Pourquoi? Parce que j'avais rééquilibré les choses, parce que j'avais fait la paix avec moi-même, parce que j'étais allé voir tous les avantages, etc. Et en faisant cet exercice, j'ai fait une sorte de saut quantique qui m'a permis de continuer à accélérer les résultats de mon entreprise. Voilà, j'aurais jamais pu y arriver sans avoir fait cet exercice, tout simplement. Donc c'est ça la première chose que je voulais te dire, te conseiller, te donner. Si tu es dans l'insécurité, évidemment, c'est mature de penser ça, parce qu'évidemment, quand on est entrepreneur, on se doit de générer soi-même son chiffre d'affaires. Mais ça s'apprend, encore une fois. C'est possible de le faire. Beaucoup de personnes ne comprennent pas le point numéro 2 que je vais te donner également. C'est possible, encore faut-il se responsabiliser. Pourquoi? Parce que devenir entrepreneur, c'est prendre la responsabilité de sa vie. C'est se poser constamment la question: en quoi suis-je responsable par rapport à ce qui m'arrive là maintenant? Je vois tant de personnes qui sont encore en mode victime. C'était le cas d'Olivier Métral il y a quelques années quand il était encore salarié. Mode victime, les circonstances externes me tombent sur la gueule. Oh là 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 là, je pleure, je pleure, je pleure. Je suis une pauvre victime. Non! Stop! Depuis que j'ai compris que je pouvais prendre ma vie en main, depuis que j'ai compris que j'étais responsable de tout ce qui m'arrivait, y compris les pépins qui me tombaient sur la tronche, eh bien, ça a tout changé en fait. Pourquoi? Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est responsable, qui sait se responsabiliser, qui sait responsabiliser les autres, qui sait responsabiliser ses clients, qui sait responsabiliser ses équipes, etc. C'est une personne avant tout responsable. Voilà, et si t'as pas compris ça, eh bien, c'est possible d'évoluer maintenant. Je pense que tu le connais, tu as compris l'importance de ça, et j'insiste beaucoup là-dessus. La personne qui veut devenir entrepreneur et qui ne sait pas prendre ses responsabilités, évidemment, il faut qu'elle reste salariée et qu'elle continue de se plaindre. Et si tu aimes te plaindre par-dessus tout, si c'est pour toi un sport dont tu ne peux
te passer, ça risque d'être effectivement compliqué de devenir entrepreneur. Donc voilà, l'entrepreneur, c'est une personne qui prend ses responsabilités et c'est une personne qui avance. Et point numéro 3, c'est une personne qui grandit en fonction de sa progression, qui grandit en fonction des challenges qu'elle arrive à surmonter. Chaque challenge que tu vas rencontrer sur ta route d'entrepreneur, et Dieu sait s'il y en a dans la progression d'un entrepreneur, ce sont des choses qui vont te permettre de progresser. Le mindset à avoir qui va beaucoup t'aider, moi qui m'a beaucoup aidé, c'est de me dire à chaque fois que j'ai rencontré un challenge sur ma route, c'est de me dire, yes, un challenge, cool, ça va me permettre de grandir. Je vais pouvoir grandir face à ce challenge, je vais pouvoir réussir à le surmonter. Et l'expérience que je tirerai de ça va me permettre de grandir et de développer mon entreprise de manière plus brillante, plus importante encore. Voilà. Donc chaque challenge qui se dresse sur ta route, c'est un entraînement en fait. Mes meilleurs coachs, mais vraiment mes meilleurs coachs, ont été tous les challenges, tous les problèmes que j'ai eu sur ma route et que j'ai dû affronter parce que ce sont des problèmes, ce sont des challenges qui m'ont permis de grandir en tant qu'entrepreneur. Et si tu n'as pas compris ça, si tu n'arrives pas à avoir ce mindset, pareil, ça risque d'être compliqué, mais encore une fois, ce sont des choses qui s'apprennent et qui s'apprennent avec des personnes qui ont de l'expérience évidemment, les personnes qui ont déjà monté des entreprises, qui ont déjà généré du chiffre d'affaires, qui ont déjà géré des équipes, etc. sont évidemment les personnes les plus à même pour t'aider à devenir un véritable entrepreneur. Alors voilà, donc par rapport à la question initiale qui m'a été posée, oui, bien sûr, je sais que c'est pas forcément facile à comprendre tout ce que je viens de dire, surtout au départ, mais en tout cas, ce que je veux souligner au travers de cette vidéo, c'est qu'il est possible de devenir entrepreneur, qu'il est facile de le devenir, encore faut-il être accompagné par les bonnes personnes, évidemment, encore faut-il avoir la trame pour comprendre comment devenir un ou une entrepreneur de classe mondiale. Voilà. C'est ça qui fera la différence et c'est ça qui te permettra de contribuer, qui te permettra de grandir, qui te permettra de croître et de faire en sorte que ton entreprise, ça devienne un vecteur de développement pour d'autres personnes quand on parle d'entreprise, de coaching, d'entreprise, d'accompagnement. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, grand like. Et puis, dernière chose, abonne-toi à cette chaîne si tu souhaites faire partie de la communauté et surtout ne rien manquer par rapport au contenu que j'ai prévu de sortir prochainement. Et puis, toute dernière chose, pendant que j'y pense, je viens de faire une formation qui a été updatée par rapport à la mise en place d'une activité, d'un business d'accompagnant prospère. Si tu veux la regarder, elle est juste en dessous dans les commentaires de cette vidéo et dans la description également de cette vidéo. Donc tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris. Si pour toi c'est compliqué de donner ton adresse mail et de donner ton nom, je peux rien pour toi. Vraiment, je peux rien pour toi. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, je te souhaite une magnifique journée. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.